monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que je ne fais pas très régulièrement sur ma chaîne YouTube, mais qui j'espère vous plaira. Donc je vais répondre à la question que vous avez vue sur le titre de la vidéo et en même temps je vais vous montrer mes dessins. Donc je les avais déjà montrés il y a à peu près un an et demi. C'était vraiment dans les débuts de ma chaîne, je n'avais pas beaucoup d'abonnés à ce moment-là et beaucoup me demandent de les remontrer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc c'est ce que je vais faire, j'en ai fait aucun nouveau, vraiment mon classeur ça fait au moins un an et demi que je n'ai pas remis de dessin dedans, j'ai vraiment plus le temps, ce qui est dommage parce que pour moi c'est une passion le dessin. Donc c'est parti. Donc ça c'est un des tout premiers dessins que j'ai fait, que j'ai appris à faire tout simplement. Donc c'est Paolo Morone ou Morone, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, mais qui m'a appris à dessiner un peu, on peut dire ça comme ça. Il fait des tutos sur YouTube, j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos et je peux vous dire qu'il dessine super bien. Franchement, j'adore ses tutos. Donc la plupart des dessins que vous allez voir ici, c'est Paolo Morone ou Morone, je ne sais pas, qui me les a inspirés. Donc le deuxième, ça va être compliqué avec le classeur, j'aurais peut-être dû les enlever du classeur. Voilà. Le troisième, donc qui est un petit peu raté, mais bon, j'apprenais à dessiner à ce moment-là. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, les dessins seront un petit peu différents. Donc celui-ci, c'est un dauphin tout simple, voilà, qui fait pas tellement réaliste, qui fait plus de dessin animé, on va dire. Ensuite, je me suis amusée à dessiner des fleurs, donc ce sont des tulipes. Et là, j'ai dessiné une rose. Je sais pas, attendez, je vais essayer de vous les sortir. Et je pense que ça va être plus simple. Donc voilà la rose. Donc vous la voyez, elle brille un peu parce que j'avais colorié tout simplement avec des stylos gel pailletés. Et je trouvais ça super sympa. Donc ceux que je n'arriverai pas à vous montrer, je les sortirai. Donc là, j'avais commencé à dessiner un aigle. Mais comme je voyais que j'avais mal fait la tête et tout, bah, j'ai vite abandonné. Tout simplement. Voilà. Alors là, je sais pas si vous allez reconnaître, je le trouve un petit peu raté, mais pas tant que ça en fait. C'est j'ai essayé de reproduire l'album de Robin des Bois en fait, en dessin. Enfin, la première page de l'album. Et bah, je le trouve quand même un peu près réussi. Mais je suis un petit peu déçue au niveau de là et tout, mais bon. C'est comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de mes dessins en commentaire. Donc là, j'avais tout simplement essayé de dessiner des arbres qui fassent un peu plus réaliste, on va dire. Mais bon, c'était pas trop ça non plus. Donc, celui-ci, vous avez dû déjà le remarquer quand j'ai tourné. Une voiture de sport, je la trouve plutôt sympa. Donc là, je m'étais amusée à dessiner des petits animaux. Donc ça, c'est vraiment quand je m'ennuie. Je sais pas si vous les voyez tous très bien. C'était surtout des lapins, ce que je vois. Je sais même plus pourquoi je les avais dessinés, mais bon, je les avais mis dedans. De temps en temps, je faisais des petits tests. Donc ça, c'est un dessin que j'avais vu sur internet et que j'avais reproduit. Puis en dessous, j'avais marqué Gaël, lol, mais bon, c'était juste mon frère, je voulais l'embêter un peu. Et là, c'est encore des petits dessins, pareil, des animaux de la forêt que je m'amusais à dessiner. Par-ci, par-là. Alors ensuite, il y a mon dragon. Donc ça, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, il a fallu que je le redessine pour mon petit-neveu. Voilà. Ensuite, il y a un ours, mais je vais être obligée de le sortir. Donc c'est surtout des dessins en crayon à papier que vous allez voir et j'ai essayé de faire des reflets et tout. Voilà, celui-ci je trouve assez réussi quand même. J'aime bien, on dirait un ours dans une grotte. Donc ouais, je trouve ça assez dommage de ne pas avoir pu continuer sur cette lancée, ma petite passion comme ça. Après peut-être qu'un jour j'en reprendrai, c'est même sûr, parce que j'adore ça. Donc là j'ai essayé de dessiner un œil réaliste. Mais franchement, le réalisme, c'est super dur. J'ai dû mettre au moins une demi-heure, trois quarts d'heure à dessiner juste l'œil.
Donc c'est juste pour vous dire un peu comment c'est trop compliqué. Enfin pour moi en tous les cas, il y en a qui y arrivent comme ça, mais moi vraiment je prends du temps et du temps et du temps. Donc là j'ai dessiné une panthère sur un arbre qui dort. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez, ou si vous n'en avez pas vous préférez, hein. Si vous les détestez tous, dites-le moi en commentaire. Franchement je prends tous les avis, négatifs comme positifs. Ensuite là il y a la tête de dragon, donc j'adore les dragons. Pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je ne l'ai jamais dit sur ma chaîne YouTube. Voilà, il est super beau je trouve. Et là c'est un loup. Donc je sais pas si vous remarquez, mais moi je trouve qu'au fur et à mesure mes dessins devenaient un petit peu mieux. Donc là ce n'est pas du tout un dessin, je vais vous en parler tout de suite après. Et là j'ai essayé de dessiner une tête de cheval que je trouve à peu près réussie. Bon il y a quelques défauts j'avoue. Donc voilà, ça se termine là pour mes dessins, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc là je vais répondre à la question que vous avez vue sur la barre d'infos et sur le titre de la vidéo. Donc tout simplement, est-ce que je connais David Lafarge et Migi Arashi personnellement on va dire? Eh bien non, ils ne font pas partie de ma famille, ce ne sont pas des amis, voilà des amis. C'est tout simplement que je les ai rencontrés à la Tour TF1. Donc il y a maintenant un petit moment, d'ailleurs la date va s'afficher maintenant parce qu'il va falloir que je la retrouve, je ne me rappelle plus de la date. Et c'était vraiment super sympa. Donc comment j'ai fait pour les rencontrer à la Tour TF1, donc dans la Tour TF1, j'ai tout simplement gagné un concours, en fait c'était un concours qu'ils avaient fait pour leurs abonnés. Et je crois qu'on pouvait être à peu près une vingtaine, je crois, hein. C'était une vingtaine à pouvoir les rencontrer. Ou c'était peut-être plus, enfin bref, je ne m'en rappelle plus. Et franchement, j'ai vraiment tout fait pour pouvoir les rencontrer. Et je les ai rencontrés, c'était la première fois. Et d'ailleurs, je les ai jamais revus ensuite. J'aimerais bien retourner les voir quelque part. Mais là, vraiment, pour l'instant, j'ai vraiment plus le temps. Je suis un peu partout en ce moment en plus. Et j'aimerais bien qu'ils descendent en Normandie, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, je les connaissais pas du tout. Et ensuite je les ai rencontrés, je les connaissais pas du tout, je connaissais leur chaîne YouTube et tout, je les suivais. Je suis une abonnée qui les suit encore d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. Je les adore, j'adore leurs vidéos. Mais je les avais jamais vus. Et quand je les ai vus, j'étais super contente. Donc oui, je crois que ça fait à peu près 2 ans ou peut-être même plus. Donc voilà, ça commence à dater maintenant. Le jour de la rencontre, je leur ai donné une enveloppe avec des cartes Pokémon fait main. Je sais pas si vous suivez David Lafarge et Migi Arashi, mais David Lafarge faisait des ouvertures de cartes Pokémon fait main. Et normalement d'ailleurs il devrait reprendre ce concept. D'après ce qu'il nous a dit, j'espère, parce que j'en ai déjà à lui renvoyer. Et il avait ouvert ces cartes Pokémon fait main que j'avais faites. Donc je vous laisserai le lien en barre d'infos de cette vidéo. C'est ceux qui ont un petit E entouré. Vous allez voir, ils se demandent d'ailleurs qui lui a donné ces cartes. Et bien c'était moi à la Tour TF1. Il y avait une lettre normalement et il y avait 2 dessins avec le jour que je les ai rencontrés, avec l'enveloppe, tout ça et tout le reste. Et malheureusement il ne les a pas montrés à la vidéo, donc j'aimerais bien vous les montrer maintenant. D'ailleurs ils vont s'afficher maintenant. Je les ai plus qu'en photo, d'ailleurs heureusement que je les avais pris en photo. Ce sont des dessins de Migi Arashi et David Lafarge avec leurs Pokémon, enfin quelques-uns de leurs Pokémon préférés en arrière-plan. Et pareil, c'était dans les débuts où je commençais à apprendre à dessiner un peu, en essayant de faire un peu des dessins réalistes un peu. C'est pas super bien fait, mais ce n'est pas non plus raté, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, c'était pour répondre aussi à votre question. Donc je ne les connais pas personnellement, mais je les adore et je les suivrai, je pense, tant qu'ils continueront leur chaîne jusqu'au bout. Parce que j'adore leurs vidéos. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, je voulais aussi vous montrer mes cahiers de... ça. C'est des livres de coloriage plutôt. Et c'est des coloriages pour adultes. Enfin, eux, ils appellent ça comme ça. Mais franchement, je pense que des enfants peuvent largement colorier tout ça. Et je les trouve super beaux. Donc j'en ai déjà colorié quelques-uns que j'ai encadrés. Donc franchement,
Je peux vous dire que ça rend bien une fois que c'est colorié. Donc moi je les colorie beaucoup avec des stylos gel. Alors c'est assez inhabituel, je le sais, mais ça rend super bien. Le stylo gel sur des coloriages comme ça brille et tout, ça rend trop bien. Et j'en ai colorié aussi quelques-uns avec des feutres, mais je trouve que ça rend moins bien. Et j'ai dû en essayer un au crayon de couleur, mais il va falloir que j'achète des crayons de couleur plus gras parce que ça rend pas très bien. Voilà, là c'est tous ceux qui me restent, il m'en reste encore plein. Hein. J'ai plein d'autres livres de coloriage comme ça, j'ai de quoi en faire pendant toute ma vie je crois. Mais en plus ils sont trop classe, j'ai trouvé trop beau. Celui-ci, regardez, franchement c'est mon préféré. Il est super beau. Et pareil, il y a plein d'autres coloriages. Donc moi j'aime bien les coloriages avec les animaux et j'aime bien aussi ceux-là. Donc attendez, je vais essayer de le retrouver. Avec les filles comme ça, qui ont des longs cheveux et tout. Et on peut faire des trucs super sympas une fois coloriés. J'ai aussi celui-ci qui est très beau aussi. Et j'adore comment ils sont faits. Et ceux-là, je les ai tous eus chez Action. Ils n'ont vraiment pas coûté cher. Même pas 1 euro le livre, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous montre vite fait les images. Ceux avec les lettres comme ça, je les trouve super sympas. Franchement, vous retrouvez peut-être... je sais même pas s'il y a tout l'alphabet. Si, je crois qu'il y a tout l'alphabet. Vous retrouvez les lettres de vos prénoms, vous coloriez, vous encadrez et je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!